Bienvenue dans l'œil du coach, toi joueur d'échecs, vous joueur d'échecs. On est parti avec cette session pour devenir un tacticien en moins de 10 minutes. À moi de vous montrer la bonne méthode pour devenir un tacticien. Donc du coup, on est reparti ici avec ce premier exemple. Et vous voyez déjà sur la droite de l'échiquier la méthode à appliquer. La méthode à appliquer, ça va d'abord d'être de regarder le roi adverse. C'est logique. Bien sûr, vous avez le droit aussi de regarder votre roi. Les échecs, c'est toujours à double sens, donc j'aime bien dire on regarde de son côté, mais on regarde du côté adverse. Ok, maintenant dans ce premier exemple, le critère numéro un, c'est le roi. Bon, déjà, ça s'arrête là. Le critère numéro un, c'est le roi. Là, j'ai un baiser de la mort à faire en un coup, protégé par mon fou. Je peux me précipiter sur ce côté-là. Hop, j'arrête ma réflexion. Là, déjà, il n'y a rien à faire sur le roi noir. Par contre, je remarque que mon roi blanc, lui, il est en danger, plus que ça. Il est échec. Donc, meilleur moyen de parer un échec, c'est la contre-attaque, de prendre la pièce qui fait échec. Hop, merci, on est sur le critère numéro 2. Critère numéro 2, pièce attaquée ou pièce non protégée. Ce qui est le cas ici. Là, elle est attaquée et non protégée. Hop, là, j'arrête ma réflexion très vite. Effectivement, mon roi est en danger, mais d'ailleurs, pour faire de la tactique, je me focalise généralement sur l'adversaire. Là, il est dans ce qu'on appelle un réseau de maths du couloir, puisque ces deux pions le gênent. Hop, je peux réaliser le mat du couloir, c'est super. Ok, dans cette position, j'ai une dame de moins, c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une structure de mat de couloir, hein, les trois pions, la structure classique du petit roc, qui me laisse, il n'y a plus de pièces lourdes sur la huitième rangée pour m'empêcher de réaliser ce mat-là. Il va me donner toutes ces pièces maintenant sur la huitième rangée, c'est le bonheur absolu. Il aurait pu me donner une pièce en plus. Ah, là, je viens de voir un mat du couloir, je suis désespéré ici, j'ai une dame de moins. Qu'est-ce que je dois essayer de faire? Bien évidemment, quand j'ai un gros retard matériel, soit je récupère la dame, mais c'est impossible, même si elle est non protégée, elle est inaccessible ici. Donc maintenant, je vais essayer de tester les thèmes de maths. Alors en fait, je vois que si la tour n'était pas là, je pourrais réaliser mon thème de maths du couloir, évidemment, hein, comme d'habitude. Donc ce thème de maths du couloir, je vais pouvoir le réaliser, c'est génial, mais il faut que j'enlève la tour. Donc je vais lui donner un appât, technique de l'appât, fou prend. La tour reprend, et là, je peux réaliser mon mat du couloir. Pam. Ok, ici, je parlais des cocktails de pièces. C'est le troisième critère, hein, si vous regardez bien. Alors, c'est quoi un cocktail de pièces? Ce sont des alignements de pièces, des pièces mal associées chez l'adversaire. Voilà, vous êtes en train de découvrir les critères un à un de façon très pragmatique. Là, je vois un alignement, hein. Alors là, les pièces sont alignées sur la diagonale, hein. Il faudrait faire un petit guilly sur la diagonale, mais je peux pas, là, j'ai pas de coup. Mais inversement, il y a aussi ce cocktail là, c'est-à-dire il y a des pièces là sur les mêmes diagonales. Donc du coup, je vais jouer à aligner, c'est gagné. Et hop, fou D4, attaque le roi. Hop, merci pour la tour. Alors ici, nouvel exercice. On a beaucoup travaillé sur le thème de maths du couloir. Je vais me servir de ce thème de maths du couloir. Je vois que là, sur la huitième rangée, le roi est très faible. Et j'ai un coup lointain pour aller chercher sa diagonale. Voilà, alors là, il avait une parade. J'avoue que je l'avais vu, j'ai calculé dans ma tête. La parade, je ne vais pas du coup mater l'adversaire, mais maintenant, il y a ce qu'on appelle une pièce surchargée. Le fou qui est ici défend à la fois la dame, défend à la fois la tour. Je vais faire dame prend dame, ce qu'on appelle un échange qui dévie la pièce. On appelle ça une déviation. Et maintenant, je me régale, je gagne du matériel avec tour prend tour. Ok, ici, mon adversaire vient de m'attaquer un cavalier, je suis au courant. Je regarde les pièces non protégées de l'adversaire, il n'y en a pas. Mais je vois, le premier critère, c'est les maths. Et là, je vois que le roi n'est pas mat, mais il est faible. Je peux accéder, lui faire un petit coucou, je ramène du monde à la fête. Et là, ça m'ouvre un cocktail de pièces. Je le rappelle, les cocktails de pièces, ce sont des pièces mal associées. Et quand vous regardez la méthode, il faut regarder le roi, les pièces faibles chez l'adversaire et aussi les cocktails de pièces. Donc là, il y a une double attaque possible parce que ces deux pièces-là sont mal associées. Il y a une case de fourchette entre les deux avec mon cavalier. Et maintenant, je me régale. Hop, voilà. Oh là 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 là. Et on voit directement, quand on voit cette position, on voit un petit roc classique avec un cavalier qui est proche du roi. Et mon rêve, deux baisers de la mort ici en H2. Bon, je rêve, hein, parce que madame ne peut pas traverser mon cavalier. En plus, il y a un cavalier qui protège. Et j'ai un coup conjoint.
cavalier prend F3, qui d'ailleurs, c'est une découverte sur la tour 1, je l'avais bien vu, mais c'est surtout le baiser de la mort qui m'intéresse, critère numéro 1. Bon bah là, on est en finale, bah, je suis un peu désespéré, il a beaucoup de pions, bah, il faut que dans les finales chercher à aller à la promotion. Thème rare, c'est le quatrième critère, hein. Si vous regardez toujours pareil, vous avez la méthode. N'hésitez pas à mettre pause certaines fois pour prendre un petit peu le temps, je sais que je vais assez vite, je veux vous montrer cette méthode pour que vous regardiez les bons critères quand vous faites de la tactique. Et en partie, si vous faites beaucoup d'exercices à la maison, en partie, ça viendra naturellement, comme c'est le cas ici, tac, hop, promotion. Bon là, j'ai pas le choix, il faut empêcher la promotion adverse. Ok, j'empêche toujours et je prends. Ok, mon roi est toujours là pour bloquer la sienne de promotion. Oh là 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 là, on est sur le troisième critère encore, les cocktails de pièces. Je vois ce rayon laser là qui me donne envie. Si le cavalier n'était pas là, quel bonheur ça serait. Ben ok, je démolis. J'attire le roi, donc on pourrait dire que c'est un sacrifice d'attraction. J'attire le roi sur une mauvaise case. L'alignement des deux pièces est toujours présent. Et j'avais anticipé sur cette situation. Et maintenant, hop, je me régale. Ok, alors là, j'ai failli prendre la tour. Mais bien sûr, ce que je fais en priorité, c'est que je regarde le roi. De toute façon, dame prend tour, en plus, je me suis douté. Dame 3 pions contre dame 2 pions. Ah non. Bonjour, monsieur le roi, il y a encore un baiser de la mort. Donc je suis focus sur le roi d'abord. Et ensuite, si mon focus sur le roi ne fonctionne pas, je regarde les autres critères. Priorité à mettre en place, évidemment. Bon, là, je ramène du monde à la fête. Toujours pareil. Alors là, je cherche les coups d'échec, je cherche les coups piquants, parce que ma tour est en l'air en plus, hein, et je peux me faire mater du couloir dans l'autre sens. Donc, coup forcé, cavalier H3, je ramène du monde à la fête. Et là, ma tour, elle va me servir, en fait. Là, je vois mon baiser de la mort, en fait. Il est cadeau, celui-là, mais il y a le fou qui me gêne. Hop, je donne un appât. Et maintenant, j'ai dévié le fou qui m'empêchait d'accéder à cette case G1. Et là, je me régale totalement. Enfin, c'est vraiment top. Du coup, bah là pareil, je vois que la position est assez équilibrée, mais surtout que ben, là j'ai un coup qui me tombe sous le sens. L'adversaire vient de m'attaquer la tour ici. Bon, là j'ai un coup d'échec hyper intéressant qui protège ma tour, j'y vais. Et ça me donne un accès, je vois que mon fou est là, j'ai du monde à la fête, encore une sorte de mat du couloir. Alors il a un autre nom, hein, bien évidemment. Moi ce que je vous demande c'est connaître les grands noms de mat. Mat du couloir, mat du baiser de la mort, mat des deux tours avec le mat de l'escalier. Voilà, les grands classiques. Bon là, toujours pareil, il y a encore un accès sur le roi. Toutes les pièces de l'adversaire sont assez bien protégées. Il y a le cavalier qui a attaqué mais bien défendu. Donc du coup, je vois l'accès, j'ai envie de m'en saisir. Ah, donc il part cet accès-là. Et là, j'ai mis en place ce que j'appelle toujours un cocktail de pièces. Madame en face de la tour, ben, je peux y accéder en faisant un petit bonjour. J'enlève le pion qui me gêne en sacrifiant mon cavalier. Et merci pour la tour. Alors, ici, oh bah, pour moi c'est une évidence. Déjà j'ai une pièce de moins, mais surtout je vois le roi noir très vulnérable. Il y a beaucoup de monde autour. Donc il vient de m'attaquer mon fou, c'est assez naturel de vouloir le bouger. Bonjour monsieur le roi. Et là, bah, je fais un échec et mat fourchette en même temps. Enfin, je ramène du monde à la fête. C'est ce que vous devez retenir quand vous cherchez les thèmes de maths. Essayez de ramener du monde à la fête. Pareil, hop, j'applique directement ce que j'ai dit là. Je ramène du monde à la fête. La dame, il faut qu'elle accède. Hop, bonjour monsieur le roi. Hop, et encore un baiser de la mort. Il y a un fil conducteur. Alors, eh ben celui-là, je ne l'ai pas trouvé spontanément. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, je réfléchis, hein, des fois, il y a certains exercices qui viennent moins vite. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Alors, j'ai regardé dame prend tour, j'ai regardé fou prend fou. Fou prend fou, c'est le coup naturel. Est-ce que je peux dévier quelque chose? J'ai vraiment envie de faire fou prend fou. Et j'ai pas vu la petite suite qui était attendue. Ah, alors, comment je peux faire ici? Oh, c'est pas évident. Eh ben, je pense avoir trouvé. Fou prend fou, effectivement, 5 coups forcés, je dévie la dame. Ah, et ensuite, j'aurais mis ma dame en A7. Ok, à nouveau, j'ai envie de ramener du monde à la fête. Comment est-ce que je peux faire? Les deux tours sont bien protégées. Il faut que j'aille essayer de trouver une possibilité pour faire mat. Donc je ramène du monde et je ramène encore du monde. Voilà, du monde à la fête, ça marche toujours quand on cherche à faire mat. Lui ne peut pas me mater. J'avais une petite case de fuite. Et là, je menaçais ce mat-là, hein. Tour prend H2, roi G3, tour G2, échec et mat. C'est pour ça qu'il me donne toutes ces pièces. Voilà. Hop. Donc là, hop, je suis dans une situation un petit peu délicate. Et là, je peux simplement prendre le pion. Voilà. Prendre le pion pour faire encore une sorte d'enfilade entre le roi et la dame.
Je peux maintenant échanger les dames, encore variante forcée. Et là, attention, il me donne ses promotions depuis le départ. J'ai pris toutes ces pièces. Et maintenant, simplement, je contrôle la case de promotion pour faire promotion moi-même par ailleurs. Et là, après roi prend dame, j'ai gagné la partie. C'était une première vidéo pour vous montrer la méthode de tactique sur quoi regarder. Une méthode où je ne connaissais pas les exercices à l'avance. Vous avez vu que j'ai eu un tout petit peu de mal à un moment à réaliser l'exercice. Néanmoins, en me raccrochant aux principes qui sont les thèmes de maths sur le roi, retenez bien de ramener du monde à la fête, à connaître maths du couloir et baiser de la mort. Ensuite, dans la méthode, il y a les pièces attaquées, pièces non protégées. Très important de les repérer pour savoir quoi attaquer quand je ne peux pas faire maths. Ensuite, on l'a bien vu, les cocktails de pièces sont très importants. Si vous arrivez à maîtriser et à bien regarder tout le temps ces thèmes-là en partie, ça vous permettra de trouver les combinaisons tactiques. Vous avez vu, il y a un quatrième critère, comme c'est le cas ici en finale. Là, c'était tout tourné autour du thème de promotion. J'empêche la promotion adverse et je réalise la mienne. Il peut y avoir certains autres critères qui sont beaucoup plus rares. Vous retenez thème de maths, pièces attaquées non protégées et ensuite cocktail de pièces. Si vous avez ces trois critères en tête, vous pouvez réaliser un très grand nombre de combinaisons tactiques. Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez de faire une multitude d'exercices tactiques adaptés à votre niveau et essayez d'appliquer cette méthode. Je vous le garantis, ça va vous permettre de gagner du temps sur vos exercices tactiques et surtout d'être plus alerte tactiquement dans vos propres parties. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'œil du coach. Au revoir.